tous. Comme promis, je reviens faire le point sur la maladie de Lyme, en fait le traitement qui a été fait dernièrement avec le disulfiram. Aujourd'hui, nous sommes en plein confinement aussi au sujet du coronavirus. Euh, alors voilà, pour faire le point rapidement, j'ai stoppé tout traitement au mois de février, donc le mois dernier. Et l'espéral, je l'ai arrêté en décembre. Donc ça a été très très coriace parce que j'ai eu une forte dose. Et donc voilà, c'était dur à encaisser quand même. Mais le résultat est qu'aujourd'hui, je vais quand même nettement mieux. Donc j'ai toujours beaucoup de symptômes, des douleurs chroniques niveau 3, je dirais. Donc c'est plutôt stable. Et puis mes fonctions cérébrales sont revenues, donc c'est une très très bonne chose pour moi. Ça veut dire que bah, je vais commencer à mon avis à écrire, ça va être laborieux, mais voilà, c'est pour vous présenter aussi le dernier traitement, grosso modo. Je l'ai exposé là vite fait, de vue, de visu, vous pouvez voir. Alors ici, il y a quelques compléments alimentaires. La vitamine E, alors ça, je l'utilise. C'est pas génial que ce soit cette marque-là ou autre, je dirais que celle-ci c'est la meilleure. Du probiotique, c'était pas très très nécessaire pour moi tout le long du traitement pour la maladie de Lyme. C'est plutôt les antibiotiques. Alors à savoir, je suis, pour rire un petit peu, je suis praticienne de la santé naturopathe, donc là aujourd'hui bénévole et à mes heures. Donc pour ainsi dire, je ne donne pas du tout de consultation. Je me suis convertie bénévolement à donner des cours de mouvement énergétique parce que je travaille beaucoup sur la méditation. C'est grâce à ça que je n'ai pas pris d'antidouleur. Donc pour faire rapide, bien évidemment, et puis là je vais éplucher mes dossiers, les dossiers médicaux, pour montrer le laxisme qu'il y a eu et aussi le repoussement en fait, pas de visibilité sur la maladie de Lyme alors que j'ai quand même on a découvert ça fin 2018 et c'est grâce à ça que j'ai pu bénéficier de ce traitement grâce à un médecin sur Paris. Et je vais vous dire que pour une naturopathe, une personne qui ne jurait que par des compléments alimentaires, que par des plantes, que par l'alimentation, les exercices physiques, etc., ça m'a sauvé la vie, quoi. Ça m'a sauvé la vie. Voilà. Donc j'ai eu 4-5 antibiotiques par jour à prendre, des antiviraux, des antifongiques, etc. Et une année de traitement. Voilà, donc j'étais à plus de 40 médicaments à mettre dans la bouche tous les jours. Mais je le faisais parce que je sentais que vraiment ça faisait du bien à mon corps, ça améliorait tous les symptômes et c'était les seuls. Alors qu'avant, on voulait me donner, et puis j'ai eu 25 molécules différentes de médicaments qui soi-disant étaient pour traiter la douleur et en fin de compte c'était des sortes d'antidépresseurs et compagnie. Donc j'ai fait quasiment toutes les molécules et ça ne faisait qu'amplifier mes douleurs. Donc là maintenant comme je reprends mes fonctions cérébrales, je peux lire aussi ce qui aura été écrit plus ou moins à mon insu. J'ai lu quelques petites notes, même un examen à passer où il y a marqué que je suis fibromyalgique, tout ça, mais pas Lyme. Alors que les examens ont confirmé que j'étais des examens sérologiques. En plus, j'ai eu cette chance-là, c'est qu'on voyait qu'il y avait du Lyme et toutes les souches. Donc il y en a 4 qui sont étudiées en France, analysées, et j'étais positive sur toutes. Donc celle qui est dans la tête, celle qui est sur la peau, celle qui est dans les muscles, etc. Voilà. Donc mes saignements de bouche, mes problèmes respiratoires, là je fais des plaques, ça se voit pas beaucoup parce que ça va beaucoup mieux, mais des plaques sur le visage, le bouton, enfin incapacité de respirer, etc. Bon, je suis
encore très très limite, hein. Je peux pas faire de footing, je peux marcher difficilement. Il y en a même qui me font des réflexions en me disant qu'on croirait que tu es une personne bourrée, droguée, etc. C'est même très désagréable d'avoir ce genre de réflexion. Dans ma vie de couple, c'était un enfer, hein, donc aussi. Mais voilà, pour dire que ce qui m'a sauvée, eh ben, c'est et c'est costaud, hein. En plus, faut se les prendre, quoi. Faut les avaler. Il faut que le corps puisse résister aussi à tout ça. Mais un grand merci parce que tout ce qui était problème de transit, enfin tout, et puis surtout le cérébral. Comme dit, j'ai encore des douleurs, mais c'est quand même différent. Je fais encore des crises herx. Donc ça veut dire que mon corps aussi, j'ai repris en force. Et, euh, et mon corps fait encore du herx. C'est beaucoup moins tempestif qu'avant, mais voilà. Donc le phénomène de herx, c'est il y a beaucoup de symptômes qui viennent en même temps, mais c'est des douleurs de partout, et y compris jusqu'à la surface de la peau. Donc la peau est très très sensible, ça fait mal partout, et puis vous n'avez plus la capacité, ça fait presque comme des spasmes, spasmophilie ou un truc comme ça. Vous n'avez plus, le corps est en hyper réaction. Les muscles, tout se crampe, se fige, vous êtes électrocuté à l'intérieur du corps, ça brûle de partout, et voilà. Mais gardez toute votre tête. Donc moi, comme dit, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques de méditation. Je suis à 5 heures par jour à peu près. Mais ça fait longtemps que je suis à ce rythme-là. J'étais déjà même plus, et ça aide beaucoup parce que en méditant dans cette pleine conscience, vous avez cette capacité effectivement de reproduire une forme d'antidouleur, déjà de déstresser, de retirer la kinésiophobie, donc de ne pas engendrer la peur, d'accueillir ces douleurs, et de parler avec votre corps, d'être en contact avec le corps, de visualiser et de souffler, d'inspirer, de souffler au maximum, avec ou sans capacité respiratoire. Et voilà, donc les entraînements, la volonté, c'est vraiment meilleur que de prendre des antidouleurs, des drogues supplémentaires, et en plus qui ne valent rien. Donc je dirais à la rigueur fumer un joint, cannabis. Je suis pas, même si j'ai une tête à ça, c'est pas le cas. Euh, J'en sais rien. Faites ce que comme vous pensez. Les jugements euh, ne me, ne me touchent pas plus que ça. Mais voilà, et puis j'aurais aucune raison de le cacher. J'en ai déjà consommé, et je sais que ça m'a beaucoup aidé justement pour me permettre d'aller plus facilement dans la méditation et d'intégrer justement cette capacité d'antidouleur. Donc voilà, bah, écoutez, pour dire, j'ai plein de choses à écrire à ce sujet. Et, euh, et puis j'espère que cette maladie de Lyme, maintenant, elle va être aussi prise en compte. Le coronavirus, c'est quelque chose d'explosif, hein. C'est pas une volonté de comparer quoi que ce soit. Euh, Moi, je suis atteinte de cette maladie, et c'est super écœurant de savoir que ça fait des décennies que j'ai ça. Depuis toute gamine aussi. Tout ça, ça a toujours été couvert, mis sous couvert, et en plus, dans la volonté, et ce que je viens de constater, c'est que subtilement, tous les médecins que j'ai pu consulter me mettaient de nature dépressive, mais enfin très souplement, quoi, très souplement, mais en aucun cas le Lyme était indiqué. Donc ça a emmerdé tout le monde quand on a découvert que j'étais touchée par la maladie de Lyme, parce que je, la découverte c'était tout simple, j'avais fait un bouton, alors je sais pas,
et encore une trace. Mais alors le médecin qui était là ce jour-là, voilà la trace c'est là. Le médecin était là ce jour-là, alors j'ai des taches, des trucs qui ressortent en ce moment. C'était un médecin remplaçant et en gros, de toute façon, madame, vous êtes une fibromyalgie, qu'est-ce que vous voulez chercher? J'ai dit, écoutez, je sais très bien, je suis tapée de la tête, ça, allez, pas de problème. Maintenant, je vous demande de me faire quand même un examen sanguin pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc, est-ce que je fais de l'herpès, de la syphilis, du machin? Et puis, j'étais positive sur beaucoup de choses, et notamment sur le Lyme. Et donc voilà, ça n'a pas été pris en compte. J'ai eu beaucoup de chance. C'est que mon voisin, qui est de Belgique, connaissait un très bon médecin sur Paris. Et donc bah, j'y suis allée. Et ça a été la croix à la bannière pour moi pour y aller parce que j'étais pas du tout soutenue euh, par rapport à ma vie privée. J'étais très mal accompagnée. Donc j'allais sur Paris en souffrance hein, pour prendre le métro. En 20 minutes de voyage, il me fallait 3 heures de temps pour pouvoir le prendre. Et puis alors les gens me regardaient bizarrement. C'était pas vous d'un coup, madame, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est qu'elle se démerde quoi. Donc c'était très laborieux. Moi j'ai des souvenirs vraiment. Donc je pense que je saurais mieux exprimer tout ça et faire éclaircir euh, les conditions de cette maladie et ce qui n'est plus admissible, voilà, aujourd'hui. Bon, en tout cas, voilà, c'était pour dire que aussi, voilà, Espéral, c'est une forme d'espérance, c'est le disulfiram. C'est un médicament pour les alcooliques. Je ne suis pas du tout. Encore une fois, si je l'étais, ben, je le saurais aussi. J'aurais aucune raison de ne pas le dire. Euh, mais voilà, j'ai pris ce traitement pendant 2 mois. Et là, je vais reprendre sous peu. Je suis angoissée parce que c'est des médicaments qui sont très 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 forts. Mais comme le corps s'améliore, je me dis, bah, pourquoi pas. Et puis là, il est plus fort. J'ai plus de force dans mon corps. Je sais qu'il arrive de mieux en mieux à combattre, à lutter contre ces bactéries et le virus de l'herpès et varicelle et compagnie. Si mon système immunitaire arrive à progresser, encore un petit coup de produits chimiques. De toute façon, j'ai eu un traitement pendant une année, donc ça c'est rien à côté. Et puis voilà, donc je vous souhaite courage à tous et essayez de trouver un médecin qui vous donne des antibiotiques parce que la première des choses, cette maladie, c'est une bactérie, donc il y a plusieurs bactéries même dans cette maladie. Et en général, quand on a le Lyme, c'est pas juste une souche, c'est rare. Il y a plusieurs souches, donc c'est la raison aussi pour laquelle on se dit qu'on a des problèmes mentaux. Et puis c'est une maladie qui peut vous rendre bien sûr mais dépressif à plus pouvoir, surtout quand on vous dit à l'extérieur, notamment dans le corps médical, et que en plus vos proches, vous savez pas comment ils vous regardent vraiment, parce que bah, les médecins soutiennent que c'est dans votre tête quoi. Et ça, franchement, aujourd'hui je vais mieux. Je vous dis que je digère pas. Je le digère pas. Voilà. Salut à tous.